Alors d'abord, Jean-Claude, première question. Pourquoi le poulailler? Comment est-ce que vous avez connu le poulailler? Pourquoi cette aventure avec eux? Eh ben, c'est une aventure dans laquelle le hasard a une place prépondérante. Je crois que Isabelle Caille, directrice du poulailler, a vu une pièce que j'avais montée il y a 2 ans qui s'appelait Le Saut du lit de Ray Cooney. Pièce très vivante, très amusante, un vaudeville aussi, mais anglais. Et elle m'a demandé, elle m'a téléphoné vers septembre, en septembre, en me demandant si je pouvais faire la mise en scène de ce spectacle. Elle m'en avait parlé à la fin d'une des représentations de l'autre pièce, il y a 2 ans. Et puis voilà, elle m'a donné de ses nouvelles à cette occasion. Et comme j'ai pu me débrouiller pour avoir pas mal de liberté à ce moment-là, pas autant que j'aurais voulu, mais quand même, et ben voilà, ça s'est fait comme ça. Alors, est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter par rapport au poulailler, une histoire qui vous revient comme ça? Par rapport au poulailler, non, pas vraiment. J'ai pas d'anecdote particulière à raconter, sauf que je crois que je les ai fait pas mal souffrir parce que je leur ai demandé, je crois, une rigueur et un travail assez énorme et auquel ils n'étaient pas habitués théâtralement, je veux dire. Et voilà, anecdote, il m'en revient pas comme ça à brûle-pourpoint, mais il y en a eu plusieurs pendant les répétitions, parce que, et en plus je dois ajouter, surtout, je tiens à le dire, que j'ai un énorme respect pour leur amour du théâtre, parce que ça ramène un peu à l'essence de ce pourquoi plus jeunes on fait ce métier, on a envie de faire ce métier, et j'ai découvert surtout toute une équipe formidable, de gens qui m'ont enthousiasmé. Est-ce que vous avez vu progresser au fur et à mesure des mois? Ah oui, ah oui, ah oui. Ça a été un peu dur au début, un peu difficile au début parce que ils n'étaient pas prêts à tout ça, ils travaillaient pas de la même façon, ils savaient pas faire les choses, mais ils ont fait, ils ont. Oui, j'ai une anecdote à ce sujet qui me revient, c'est que Jean-Marc, celui qui joue Zaïtsev, dans les tout premiers jours, j'ai dit non, je le ferai pas, il y a trop de travail à faire, c'est pas possible, voilà, je viendrai voir si vous voulez pour vous aider, pour faire plaisir. Et Jean-Marc, devant toute la troupe réunie, m'a dit si, on va le faire, on va y arriver, tu vas voir, on va te surprendre. Et j'ai commencé à travailler, à répéter, en me disant, je suis pas très surpris, je suis pas excessivement surpris. Et maintenant, je suis abasourdi des efforts et des progrès qu'ils ont faits. C'est une équipe formidable. Ils ont tous des natures de comédiens différentes, des qualités différentes, mais je suis ravi de cette expérience parce que je les ai trouvés exceptionnels. Si c'était à refaire ou si on avait une autre affaire, est-ce qu'on le referait? Comme disait Aragon, et si c'était à refaire, je referais ce chemin. Une voix monte des enfers et parle des lendemains. Voilà, bien sûr, oui, à condition que je sois libre, oui, pourquoi pas. Je dis pourquoi pas. Il faut toujours dire pourquoi pas. C'est peut-être un mot utile dans la vie. Pourquoi pas. Alors maintenant, un dernier mot, pas une question, c'est plutôt un mot personnel. Qu'est-ce que vous avez envie, à vous, de leur dire à tous les comédiens ce soir, à tous ceux qui vont voir ce petit film? Qu'est-ce que vous voulez dire surtout à la troupe du poulailler, aux 11 comédiens? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Je veux leur dire ce que je vous ai dit, c'est que je trouve que ce sont des gens formidables, des gens qui m'ont passionné. Je me suis passionné pour ce que j'ai fait, je me suis beaucoup investi et qu'ils continuent surtout à travailler comme ça. Ah, et je crois à la grande satisfaction, je crois qu'ils ont compris que le théâtre, c'était quelque chose de difficile et qui rend heureux lorsqu'on a bien bossé. Donc, je vous leur dis à bientôt. À bientôt.